Dans le cadre toujours de ce thème dont nous avons dit exactement, on est parti des endroits où les sorciers ont l'habitude de se réunir pour agir. Et nous avons la fois dernière parlé de cette ancienne église qui au départ était une chouette ou bien un hibou. Et lorsque les enfants de Dieu ont invoqué le feu du Saint-Esprit, il s'est transformé en un être humain qui était entièrement nu. Cet ancien d'église qui était le président, le vice-président de l'église. Ce sont des réalités. Donc on ne raconte pas des histoires, mais ce sont des faits que des gens vivent au quotidien. Bien aimé, celui qui entre dans la sorcellerie est initié. Il est initié et il a une mission bien déterminée. Il y a certains sorciers, leur mission c'est de détruire les foyers. Sorciers ou sorcières. Il y a d'autres, leur mission c'est de détruire les églises. Il y a d'autres, leur mission c'est d'amener plusieurs âmes en enfer. Ça rappelle cette croisade d'évangélisation où la seule personne qui avait su que celui qui prêchait était un envoyé du diable, c'était un enfant de Dieu qui apprenait à écouter Dieu, qui avait le discernement. Tout comme Marthe, ou Marie plutôt, qui écoutait. Alors, cet enfant de Dieu lui a adressé la parole en lui disant, mais vous êtes un agent du diable. La réponse a été, aujourd'hui c'est le seul moyen qu'il a pour amener beaucoup d'âmes en enfer. J'ai donné ce témoignage où toute une église dans une grande ville ont invité un serviteur de Dieu. Aucun des pasteurs, sauf un, n'a cherché la face de Dieu. Lorsque vous invitez les gens dans votre maison, demandez à Dieu si Dieu veut que vous hébergez la personne. Il y a certaines personnes, leur problème a commencé ainsi. Il y a une sœur suisse, son problème a commencé le jour où elle a reçu son neveu chez elle. Mais personne ne lui avait dit que le neveu était entré dans la sorcellerie. Quand le neveu a mis pied dans sa maison, les problèmes ont commencé. Les électroménagers ont commencé à s'abîmer, l'un après l'autre. Son téléphone portable a disparu. Certains de ses effets ont disparu. Lorsque la puissance de Dieu a touché ce neveu, la scène se passait en Suisse, mais c'est dans la maison familiale en Afrique qu'on a déterré et sorti le téléphone portable et tout ce qu'on a volé. Or, ce gamin n'a jamais pris l'avion pour faire un aller-retour parce qu'il n'a même pas les moyens. Pour faire un aller-retour de la Suisse en Afrique. Mais les nuits, il se déplaçait. Et tout ce qu'il prenait, il allait déposer. Cela dans la maison familiale. Lorsque vous constatez que la plupart de vos problèmes ont une origine familiale, sachez que la solution se trouve dans la maison familiale. Ce n'est pas ailleurs. Vous devez vous élever contre toutes les hauteurs, les forteresses, les principautés, les dominations, et même l'esprit familial, si vous ne vous en êtes pas encore occupé, pour que tout ce qui vous appartient, qui a été enfermé, je dis bien enfermé, enfermé dans votre maison familiale, que tout soit libéré. Quand nous disons la maison familiale, nous parlons de la maison du Père. Et quand nous disons la maison du Père, nous ne disons pas la maison où vous aviez nécessairement grandi. Parce que votre Père vient d'une maison. Votre Père a grandi dans une maison, dans une famille. Avant qu'elle ne soit avec vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pères qui sont des enfants de Dieu. Avant même que vous ne naissiez.
Et donc, vous risquez de tourner avant pour dire, mais mon père, lui, et vice-versa. C'est dans la famille que se trouve la solution. Mais quand on vous dit c'est dans la famille que se trouve la solution, c'est avec Dieu qu'il faut régler ça. N'allez pas chanter à gauche et à droite. Ah, moi, mon problème se trouve dans ma famille. Les gens vont déplacer les choses. L'information est importante dans le cas du combat spirituel. Il y a une sœur ici, elle n'a pas appris à fermer sa bouche. Chaque fois qu'elle donne des informations concernant sa vie, les choses dans lesquelles elle s'engage ne marchent jamais. Il faut à un moment donné garder le silence et ne rien dire. J'ai eu un cas où la sœur disait tout et l'Éternel me dit, c'est sa bouche. Elle parle trop. Elle livre tout. Elle ne s'arrête pas. Elle ne se rend même pas compte. Elle parle. Et comme elle parle, ses ennemis ont les informations. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Et c'est là où tout ce qu'elle fait, où elle entreprend, il y a des difficultés. Elle rencontre, là où les autres ont la facilité, elle rencontre que des difficultés. Que des difficultés. Même la chose la plus simple, que des difficultés. Ce qui peut réussir, lorsque elle s'y engage, ça ne marche pas. Mais quand une autre personne s'y engage, ça marche. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des vérités. Et ces vérités, nous devons les prendre au sérieux. Lorsque les sorciers ont la capacité de transformer, ça se joue au niveau de l'âme, de transformer une personne en un animal, quand ils veulent exécuter la personne. Dans le livre, j'ai donné le témoignage de ce jeune garçon. Il n'était pas chrétien, ses parents ne connaissaient pas le Seigneur. Et ils l'ont transformé en animal. Et dans mon ministère, j'en ai déjà vu à plusieurs reprises. Où lorsque je vois la personne entrait pour rencontrer le serviteur de Dieu, à la place de la personne, c'était une chèvre, il y avait une corde au cou. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons comprendre, le discernement est fondamental. Tout à l'heure, nous avons parlé de cette croisade. Les serviteurs de Dieu n'ont pas cherché la face de Dieu. Un seul a cherché la face de Dieu. L'Éternel a dit, cet homme, je ne le connais pas. Il est allé voir les autres serviteurs, il a dit, mais il y a un problème. Cet homme, est-ce que vous aviez cherché la face de Dieu? Oh, les autres serviteurs disent, oh, mais toi, on te connaît. À chaque fois, il y a une situation, tu veux te montrer, tu veux dire toujours quelque chose. Il s'est tu. Et le jour de la campagne d'évangélisation, quand il abaissait la main, les gens se coulaient comme des fous. Et quand il levait la main, les gens se levaient. Mais comme Dieu reste Dieu, l'autre après il a dit, Seigneur, mets à nu cet homme. Il a dit à son église, vous n'y allez pas. Personne ne va à cette croisade. Or, c'est toutes les églises évangéliques de la ville qui ont organisé la croisade. Il dit, vous n'y allez pas. Les autres pasteurs, ils ont emmené leurs brebis. Ils ont choisi une grande salle de cinéma qui pourrait contenir vraiment un monde important. Et comme le bonhomme avait chaud, il a enlevé sa veste. Et quand il a enlevé sa veste, les bergers qui étaient devant et certains qui voyaient, de chaque côté, ils avaient attaché un tissu rouge. Et quand les personnes ont dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ils ont passé des semaines à délivrer leur brebis. Le discernement, c'est très très important. Ne prenons pas le discernement à la légère. Bien-aimé, lorsque Dieu parle, il faudrait qu'on l'écoute et qu'on lui fasse confiance.
L'orgueil amène plusieurs personnes à ne pas écouter le Seigneur.